Bon, à Good Moed. On a étudié plusieurs fois, hein, et certainement chacun aussi étudié plusieurs fois, hein, la fameuse sikha du rabbi de Tav Shimon Vov sur le sujet d'Atzamot et Veshot. Sikha qui a fait un grand bruit. Il faut savoir qu'à l'époque, et malheureusement, ce n'était pas la première fois, hein, qu'il y a eu des personnes, ce n'est pas le moment de dire quoi que ce soit sur un juif qui qu'il soit, mais qui ont voulu cataloguer les juifs chez qui l'Eitat Fisha, qui pour l'instant ne pratiquaient pas comme il se doit Torah et Mitzvot, et comme d'habitude, le rabbi a remis les idées en place. Ça, on verra dans la deuxième partie. Là, on va surtout essayer de comprendre l'aspect profond de cet Haftara. Dans la deuxième partie, dans la Sikha de Memvav, le rabbi il va parler là-bas de l'aspect pratique. Comment on met en pratique dans notre génération cet Haftara. Alors, dans l'Haftara, je vais la résumer, je ne vais pas la retraduire, de toute façon, maintenant c'est passé, et puis tout le monde la connaît certainement. C'est tout simplement une prophétie de Yecheskel, où Dieu transporte Yecheskel dans une vallée, et là-bas il lui montre des ossements extrêmement desséchés, il lui demande est-ce que ces ossements peuvent revivre, après il lui demande de prophétiser, il lui raconte là-bas que les os se sont rassemblés, après qu'ils ont eu des veines et artères, après qu'il y a eu une peau, après que Dieu a donné un souffle de vie. Et la conclusion de l'Haftara, Dieu il dit, écoutez-moi bien, ce n'est pas les termes du bon Dieu, c'est les miens, bande de clowns, tous ceux qui n'ont pas cru que je suis Dieu, et tous qui n'ont pas cru que moi, je vais faire ressusciter ceux à qui vous avez dit, c'est bon, on les a enterrés, maintenant c'est fini, quand est-ce qu'ils vont venir? Bon, aujourd'hui, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a un patron dans ce monde, c'est le résumé à la façon un peu tunisienne, qu'il y a un patron dans ce monde et que lui, il gère tout et que lui, il ouvrira les tombes avec comme des boîtes de sardines et que tout le monde se relèvera. Bon, ça c'est en très très gros la prophétie d'Yecheskel. Maintenant, on sait très bien que lorsqu'on parle de prophétie, alors il y a beaucoup de débats dans le Talmud. Dans la Gemara, on est en train de se demander est-ce que telle prophétie elle a eu lieu, est-ce que ça veut dire quoi elle a eu lieu, est-ce qu'elle a eu lieu dans les faits concrets, ou est-ce que c'est une vision qui vient en vérité imager quelque chose. Il y a un débat. Donc, dans les termes, c'est comme j'ai dit, c'est le résumé du format Tafshinam de 1970. את סיפור העצמות היבשות בהפטרה של חול המועד פסח, וזיווג כאמת מחלוקת בגמרא. La Gemara dans Sanhedrin, page 92, Amoud Bet, il y a une marloquette. C'est quoi la marloquette? Haïm ha'maaseh ira befa'al, ou shema mashal bilvad. La Gemara, elle demande, est-ce que ce récit d'Atzamot Eveshot qu'on lit en tant qu'aftara, avec des brachot avant et des brachot après, on prononce le nom de Dieu, est-ce que c'est un récit qui a effectivement eu lieu ou est-ce que c'est tout simplement un exemple qu'on veut nous donner? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit là-bas, Bemet, Mashalaya. Il dit, moi j'ai la certitude, moi j'affirme que c'était tout simplement un exemple. Shaya meramez lahem ala galut, kadam shechozer vechai, car Israël est joué la galut. Il dit, quel enseignement il veut nous donner? L'enseignement que Yecheskel veut donner ici, c'est que effectivement, pendant le moment du galout, on va se sentir comme mort d'une façon spirituelle, et le moment de la Géoula, qu'est-ce qu'il va faire? On va revivre spirituellement. Et donc il dit, ça c'est, comme ça il dit Rabbi Yehuda là-bas dans la Gemara. Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Agelili Omer. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Agelili, il dit, מתים שהחיה יחזקאל עלו לארץ ישראל ונשאו נשים ולידו בנים ובנות. Il dit, mais pas du tout. Ces morts-là que Yecheskel il a fait revivre, ils sont montés en Israël, ils ont épousé des femmes et ils ont eu des descendants. Il dit, attends, mais qu'est-ce que tu vas me raconter? D'où tu tiens une chose pareille? Agmara mevia et achra mufla'a shesima et avikoach. Maintenant, lui, il dit ça, mais il n'apporte pas a priori, Rabbi Eliezer, il n'apporte pas ici a priori une preuve. Voilà que... Oui. Excuse-moi, tu m'as dit de prendre une cache-route de la semaine dernière, mais il n'y a pas. Alors, c'est celui de quelle semaine? 2 minutes. Shimembet? Oui. Ben oui, ben ouvre la page 12.
Ah, mais j'étais à la page 4, moi. La page 12. Agmara mevia et acha mufla'a shesima et avikoach. Et l'Agmara nous apporte une chose merveilleuse, une preuve incontestable et incontestée. Et avec ça, tout le monde s'est tu. Quoi? Amad Rabbi Yehuda ben Betira, Ragla Verma. Rabbi Yehuda ben Betira, c'était un Tana qui a vécu vers la fin de la destruction, avant la destruction de Beth Amikdash. Il s'est levé et il a dit Ani mibne benehem. Vous croyez pas que, qu'est-ce qu'il a dit, le Rabbi Eliezer? Que les gens et Cheskel il a ressuscité, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Moi, je suis un descendant de ces gens-là. Et voilà les tfilines que mon père il m'a fait mettre, que lui-même il a tenu de son père et qu'il a tenu de son père, qui proviennent de ces gens-là qui ont été ressuscités. Et donc la Gemara, là on a une preuve concrète que ce maftir de Shabbat, Rosh Pesach, eh ben, ce n'est pas seulement un machal, c'est un événement qui a concrètement eu lieu. Et à partir du moment où il a concrètement eu lieu, la preuve, ça va tellement loin que voilà qu'un Tana, il se lève. Même si ce Tana, il habitait Khoutzlar, on va pas maintenant rentrer dans tout ça, on va le voir un peu plus loin dans la Sikha. Il se lève et il dit, ben moi, j'ai les tfilines d'un de ceux qu'il a ressuscité, Yecheskel. Yesh Leavin. Là, maintenant, le Rebbe, je répète, ça c'est le résumé. La sikha est très très longue. Le Rabbi rentre là-bas dans beaucoup de pilpulim. Yesh Leavin. Qu'est-ce qu'il a voulu, Rabbi Yehuda ben Betira, de venir dire, voilà les tfilin. הרי עדיין נדרשת הנאמנות שלו, שיקבל את התפילין הללו מאבות אבותיו שרשלו אותם, שיהיה תצא של המתים שהייתה יחזקאל. Mais quoi, on a besoin de... À partir du moment où il dit, mais moi je suis un descendant, ça suffit, qu'est-ce que tu as besoin de me montrer les tefilines? Quel nekouda tu es en train de m'apporter par le fait que tu es en train de me montrer les tefilines? הדברים הבנו בהקדים סיפור נוסף שהתרחש עם התנא רבי יהודה בן בתירא, שקשור גם עם ההלכה. Voilà, il y a un autre סיפור, cette fois-ci on va aller dans la Gemara Psachim. הגמרא במסכת פסחים, דף ג' עמוד ב' מספרת. La Gemara dans Psachim, à la 3e page, 2e feuillet, elle raconte comme ça. Voilà, il y a une histoire d'un goy, que lui, il est monté, il a fait la fête de pèlerinage de Pessah à Yerushalayim, et il a mangé des korbanot de Pessah, du korban Pessah. Amar, il est allé voir Rabbi Yehuda ben Betira, il lui a dit, Ktiv, kol ben echal yochal bo, kol har yochal bo. Il a dit, dans votre Torah, il est écrit, tout goy, tout étranger, il ne pourra pas consommer le korban Pessah, et tout incirconcis ne pourra pas consommer le korban Pessah. Vehanaha kachilno, mais choufre. Il a dit, en plus, moi, j'ai mangé des parts les plus délicieuses et les plus bonnes du Korban Pessah. La moitié en Inochivarel. Même que je suis un goy et je suis un circoncis. C'est-à-dire, il est venu, lui, se moquer de Dieu et de sa Torah. Il est venu se moquer des Juifs. Alors, il ne savait pas avec qui il est tombé. Les gens, ils pensaient qu'avec les Tanaïm, on pouvait rigoler. Les Tanaïm, on ne rigolait pas. Ils étaient capables de ressusciter un mort. Ils étaient capables de tuer quelqu'un par le regard. Cette fois-ci, il va le tuer, mais d'une façon différente. Amar, Rabbi Yehuda ben Betira, Rabbi Yehuda ben Betira lui a dit, il lui dit, ah, toi, tu dis que tu as mangé les morceaux les plus délicieux, les plus bons, les plus valeureux du Korban Pessah, de ce beau mouton-là, mais ils t'ont donné de la queue, ce qu'on appelle la dumba. C'est-à-dire toute la partie arrière du mouton qui est remplie de graisse. Les Tunisiens, ils en raffolent, et moi, j'ai jamais supporté, c'est la parenthèse. Et donc, il a dit, c'est la partie la plus, waouh, la plus délicieuse. Amar là, il a dit non. Ah, Amar le Rabbi Yehuda ben Betira, qui salak la tamemaileu.
Ça, pour les Mayas. Il a dit, lorsque tu vas retourner une autre fois à Yerushalayim, alors demande-leur qui te donne cette alia-là du mouton, cette partie arrière du mouton. Ok. Lorsqu'il est parti, il est monté à Yerushalayim. Amarle ou Maya Safoulé. Amoule, alia, et Gabo Sarga. Il a dit, donne-moi cette partie-là du mouton, qui est en vérité la partie la plus valeureuse, la plus chérie de la bête. Ils ont répondu, quoi? Mais cette partie-là, c'est la partie qu'on pose à l'autel, qu'on met sur l'autel, qu'on donne à Dieu. Amroul et Malamar Lachachi, ils ont dit, mais qui t'a demandé à toi de venir demander une chose pareille? Amar Léo, il leur a répondu, Rabbi Yehuda ben Betira. Il a répondu, ben, c'est Rabbi Yehuda ben Betira, quoi, vous ne connaissez pas ce grand maître? Amrou, ils se sont dit l'un à l'autre, Rabbi Yehuda ben Betira, on connaît. Et puisqu'on connaît, alors ici, il doit y avoir quelque chose de caché. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'il y a devant nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est caché derrière cette Nekuda-là que Rabbi Yehuda ben Betira nous l'a envoyé? Rabbi Yehuda ben Betira, c'est sûr et certain que Rabbi Yehuda ben Betira, il n'a pas eu du tout la kavana qu'on va venir donner cette partie au goy. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vérifié d'où il vient, et sauf, ils se sont aperçus que c'est un goy, et ils l'ont tué. Comme ça, il s'est fait tuer. Lui, il était heureux, il a dit super, je vais arnaquer le peuple juif, et il s'est fait avoir. Et là, c'est une phrase très très connue, c'est une des phrases quand on a ceux qui ont appris un petit peu de la ligne de Tanaïm, de Momoraïm, mais une des phrases qui le détermine le plus. Rabbi Yehuda ben Betira, cette phrase-là, elle ressort. Ils ont dit, Shalem la Rabbi Yehuda ben Betira, de At ben Tzivim, Sadar Prousa Birushalayim. Il dit, toi, tu es assis en Chutz Laaretz, tellement loin là-bas, de Tzivim, mais ton filet, il va jusqu'à Yerushalayim. Ça veut dire, en vérité, on est en train quand on est en train de parler d'un grand maître, que même lui, il ne se trouve pas à Yerushalayim, mais il a les yeux, il est en train de voir ce qui se passe là-bas, et il sait exactement comment les choses elles avancent, comment les choses évoluent. Ça, c'est le petit sipour qui est amené dans Maseret Psachim. Maintenant, Tosfot, Rabbi dit, à Tosfot Makshim, le Tosfot, ils viennent, ils posent une question. Madou, alors la Rabbi Yehuda ben Betira be'atzmo Yerushalayim, les Kaim ils ont allé la règle Bechal. C'est quoi cette histoire? Rabbi Yehuda, il est en train de dire au gars, il va maintenant, donc on est Pessah, et va apprendre là-bas, demande-leur cette partie du mouton. Et pourquoi lui, il n'est pas monté? Alors, c'est la question que Tosfot il pose. Ou Meshivim, Tosfot il répond, Shalosh Tuvot, ils apportent 3 réponses. Aleph, Shelo Haya Lo Karka, il n'était pas propriétaire d'une maison, d'un terrain à Yerushalayim. Et celui-là qui n'a pas un terrain en Israël, il n'est pas propriétaire d'un terrain en Israël, alors il n'est pas tour d'aller à la règle. Où tu veux qu'il aille? Où tu veux qu'il fasse? Il n'est pas tour. Deuxième point, il y a un autre Inyan qui rend pas tour de l'aller à la règle. Zakanaya, ici en vérité, Pessah c'est comme Sukkot, et à Sukkot, aussi quelqu'un qui était d'un certain âge, et pour qui il était difficile de monter jusqu'au Beit HaMikdash, alors il y avait le temps qui pouvait parler. Et troisième point, ici, où il habitait, Rabbi Yehuda ben Betira, il habitait à Netzivim, et c'est Chutz Laaretz, c'est-à-dire de l'autre côté de la Pérat, et quelqu'un qui habitait Chutz Laaretz à l'époque du Beit HaMikdash, il n'avait pas une obligation de monter.
Donc Tosfot, il vient dire, comprend que c'est pas que Rabbi Yehuda ben Ptira, en vérité, lui, il a négligé le lien de Korban Pessah. Voilà 3 raisons pour lesquelles lui, il ne monte pas, mais comme ça, il est venu là. Mais là, le Rabbi, il vient, il dit, pourquoi Tosfot, il a besoin d'amener 3 réponses? Une, ça suffit. Pourquoi il a besoin d'amener 3 raisons? Pourquoi Rabbi Yehuda ben Ptira, il n'est pas monté? Si tu vas venir me dire, la première raison aurait suffi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un terrain en Yerushalayim. Il y a toute une marloquette, le Rabbi ramène toutes les références en Rambam mais ailleurs. Donc, la raison qu'il n'avait pas un terrain, il y a une marloquette, et donc ce n'est pas une raison suffisante. Donc, Tosfot, qu'est-ce qu'il fait? Il amène une deuxième raison. La deuxième raison, elle est qu'il était zaken, qu'il était âgé, et là, qu'est-ce que tu veux faire? Il ne peut pas monter. Mais le Rabbi dit, ok, d'accord, il était vieux. Et alors? Maintenant, on a un autre problème. Ah, Rabbi Yehuda zaken, בוודאי הוא בעירו אנשים נוספים שאינם זקנים, ובעלי קרקע של לרגל ירושלים. C'est sûr et certain qu'il y avait, là où il habitait, d'autres juifs qui étaient des jeunes et qu'ils avaient des terrains à Yerushalayim, שעלו לרגל, qu'ils sont montés au règle, ils sont montés pour la fête de Pessah. ובצאתם יכול היה להעביר את הידיעה אודות ההרמה, et il aurait pu tout simplement dire, écoutez, quand vous montez à Yerushalayim, allez voir les responsables là-bas et prévenez-les que ce type-là, c'est un gars, il est en train de tourner, qu'il est en train de taper le Korban Pessah alors qu'il est Ramita. Pourquoi il a eu besoin de tromper le goy, de ruser, en lui disant on va réclamer cette partie du Korban? C'est la raison pour laquelle que Tosfot rapporte une troisième opinion, une troisième idée, qu'il n'y avait pas de gens de la ville où il habitait qui avaient l'obligation de monter à Yerushalayim. Parce que cette ville-là était de l'autre côté de l'Euphrate, et donc elle était considérée comme Chutz Laaretz. Donc on comprend, le Rabbi dit maintenant on comprend, je répète, ce n'est que le résumé, la sira est très très longue. Et donc on comprend que pourquoi Tosfot a été obligé d'amener ces 3 réponses. Yesh Mefarshim, il y a qui commente sur la Gemara Sanhedrin là-bas, je me cache et Shnei Asipurim de Rabbi Yehuda ben Betira, que là-bas ils font un lien avec les 2 récits qu'on a cités par rapport à Rabbi Yehuda ben Betira. Odot מוצאם של המתים שהחיה יחזקאל ישנה דעה בגמרא, שהוא בני שבט אפרים. C'est l'option que le rabbi il opte dans l'autre sikha. On verra si on aura le temps de voir ou pas, de Tafshim Vov, que cette option-là dans la Gemara, elle dit, mais c'était qui ces gens-là? C'était qui ces Hatzamot et Veshot? C'était qui ces ossements fortement desséchés que Yecheskel a ressuscité? Il y a une déa qui dit là-bas, on va dans Sanin Salikbet, c'était tout simplement une partie de la tribu de Ephraim. Et l'oubli Ephraim, chez Manou le Ketz, Vetaou, c'est ça que la Gemara dit là-bas, plus loin, qui part au Khan chez Marchevé Ketzim. Là-bas, la Gemara maudit ceux qui font des calculs et qui donnent des dates. On n'arrête pas d'entendre ces derniers temps. Écoutez, Shabbat Agadol, habillez-vous en blanc, Mashiach, il est là. Faut arrêter d'être fou. Faut arrêter d'être fou. Il y a assez de fous déjà dans ce monde. Alors, eux, c'était quoi? Ce sont des gens, en vérité, qui ont fait un calcul. Et ils se sont trompés. On verra de 30 ans, je ne sais pas s'ils parlent ici ou... Non, ils ne parlent pas ici. Moi, j'ai vu ça dans la Gemara là-bas. Mais ils se sont trompés d'une trentaine d'années. Et à partir de là, ils ont dit maintenant, c'est le moment de la Géoula. On s'en va, on sort. Ils se sont fait comme Mouvan, massacrés. C'est de la Rabbi dit. Ils se sont trompés, eux, qu'entre le moment
de l'alliance que Dieu il a dit à Abraham. C'était 30 ans avant la naissance d'Yitzhak. C'est pour ça que quand on parle de la sortie d'Égypte, on nous parle là-bas de 430 ans dans le Chumash, et les gens ne comprennent pas de quoi on nous parle. Il dit, quel 430 ans? C'est marqué que 400, et à la fin, tu me dis 430 ans? Oui, 430 ans, parce que 430 ans, depuis le décret que Dieu il a donné. Votan Shloshim, Shemina Davarad Lidat Yitzhak, Taou Bnei Ephraim. Et Bnei Ephraim, ils ont dit, bah non, maintenant c'est arrivé les 400 ans. Et donc, automatiquement, on doit sortir. Ils sont sortis, ils se sont fait tuer. Comme on voit qu'ils se sont fait massacrer quand ils sont sortis d'Égypte. Et ça, c'est la raison chez le Rabbi Yehuda ben Betira, le Haïta Karka בבעלותו בארץ ישראל, כיוון שמוצאו היה מבני בניהם של בני אפרים, שדחקו את הקץ ונהרגו, ולכן לא נכנסו לארץ ולא קיבלו בה חלק. Et donc le Rabbi te dit, voilà maintenant, pourquoi un Tana, il n'a pas une part à lui, il n'a pas intérêt en Eretz HaKodesh, que ça veut dire quoi une chose pareille? Comment on peut dire une chose pareille? Il dit, étant donné que lui, il est descendant de ces gens-là, il est descendant de Bnei Ephraim. Et ces gens-là, ils ne sont pas rentrés en Israël. Donc, ils n'ont pas eu une part dans la terre. Donc, lui, il n'avait pas intérêt là-bas. De là, on comprend à quel point il était important d'avoir, en tout cas à l'époque, quand il y a eu la Chalouka, chacun, il avait une part, Makralo, que lui, il n'avait pas. Ah, chez eux, Tshuva Mekoritz. Il dit, le Rabbi, il dit, ça, c'est une réponse d'origine. Mais d'après ce que la Gemara en dit, on ne peut pas prouver une chose pareille. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème ici? Puisque Rabbi ben Betira, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, moi, je suis un descendant. Et voici les tfilines que j'ai reçues de mes aïeuls. מכיוון שבני אפרים יצאו ממצרים 30 שנה קודם, שנאמרה פרשת תפילין, ולכן לא כלל היו להם תפילין. Rabbi dit, si tu vas venir me dire que lui, il est descendant de ceux-là qui sont sortis d'Égypte 30 ans plus tôt, ben 30 ans plus tôt, il n'y avait pas encore le din de tfilin. Et ils ont été tués. Donc comment ils ont des tfilin? Comment il peut être le descendant de ça? Les fils et les verts, שרבי אבן בתירא, אבל היו תפילין שנייר לי אבי אבה מהם, לא נאמרו כדי להוכיח שהוא מבניהם, אלא להוכיח שם... Donc de là, Rabbi, il dit, le fait que Rabbi Ben Betira, il est venu dire, et voici les tefilines, que mon père, il m'a transmis, enfin, il m'a mis à moi en premier héritage de mes aïeuls, alors il dit, ce n'est pas pour prouver que lui, il est descendant de ces gens-là, אלא להוכיח שהמתים שהחיה יחזקאל הם אינם בני אפרים שטעו בחישובי הקץ ונהרגו. Comme on va le voir, il y a deux déotes. À partir du moment où il y a une autre déa qui dit, ces gens-là, en vérité, ils n'étaient pas bnei Ephraim. Il y a une déa qui dit que c'est bnei Ephraim. Il y a une autre déa qui dit, בבקשה, אם אפשר להוריד את הרמקול. S'il vous plaît, le micro. On arrête les micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment tu fais, si tu dois arrêter parce qu'on n'entend pas. Donc il y a deux déotes sur ces morts-là. Il y a une déa qui dit qu'eux, ils étaient bnei Ephraim, qui sont sortis 30 ans. Alors, par rapport à ça, on a un problème. Ah, maintenant, il y a quoi? Lui, Rabbi Yehuda ben Betira, il a voulu venir dire qu'en vérité, par le fait qu'il ait montré les tefilines, il est venu dire que lui, il tient de l'autre déa. C'est quoi l'autre déa? La Gemara dit là-bas, au début, ça c'est la page Tzadik Bet. Ceux qui se rappellent de la page Tzadik Perek Chelek, là-bas la Gemara elle commence, et Kol Israël Shem Chelek Le'elam Haba. Ve'elu, après, Ve'elu Shenem Chelek Le'elam Haba. Là-bas, la Gemara, elle est en train de dire que tout le peuple juif, il a une part dans le monde futur. Mais voici ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur. La première chose que la Gemara a dit là-bas dans Sanhedrin, c'est celui-là qui est Kofer B'Tchiyat HaMetim.
Celui-là que lui, il dit, mais quelle résurrection des morts? Ça n'existe pas, c'est de la rigolade tout ça. Tu as déjà vu un mort qui est ressuscité? Alors, c'est ça qui veut ramener ici. Nimtza. Donc, le Rabbi, il dit ici, tu déduis que quoi? Chez dit vrai, Rabbi Ouda ben Betira, Mourim Benogad, Ishte Marlok, Big Marot, Otametim Sheria Reskiel. Qu'en vérité, l'opinion de Rabbi Ouda ben Betira qui est ramenée ici dans la Gemara, il vient répondre aux deux marloktot qu'il y a par rapport à cette prophétie d'Yecheskel. Aleph, Haïn Zaya Machal o Maaseh Shira Befol. Première marloket qu'on a vue au début, est-ce que cette action a réellement eu lieu ou est-ce que c'est tout simplement un exemple qu'on est venu donner ici? Bête, Miyamotametim. C'est qui cela que Yecheskel il a fait ressusciter? Est-ce que c'est les descendants d'Ephraïm, les fils d'Ephraïm, que eux, ils sont sortis 30 ans plus tôt, ou tout simplement les gens qui n'ont pas cru à Triat Ametim, sachant que Kamouvan, tout l'union de Triat Ametim, c'est le dernier des 13 articles de foi, le Rabbi rapporte pas ça ici, les 13 articles de foi dans Rambam. Et donc, Volem Midvarav. Alors, Rabbi, il dit, je répète encore pour la millième fois, ce n'est que le résumé, la Sikha Nifla, quand on l'étudie avec tous les dioukim que le Rabbi rapporte. Il faut prendre le Chelek Samer de Torat Menachem, et là-bas, il y a tout. Alors, de là, on déduit de ce qu'il dit ici, deux choses. Aleph, Ani Vivle Benem, si pour Atzamot et Veshotenen Machal, qui m'a assez Shrabefor. Quand Rabbi Ouda ben Betira dit, moi, je suis un descendant de ces gens-là, c'est-à-dire qu'il est venu prouver que cette prophétie d'Yecheskel n'est pas une image, n'est pas une vision. C'est une réalité concrète. Et lui, il est là, c'est un descendant. Tu ne peux pas l'enlever, il est gashmi. Un. Bête. Voilà ce que mon arrière-grand-père lui a amené et que moi j'ai mis cette finine, c'est quoi? C'est une preuve que ce ne sont pas les Bnei Ephraim, parce que les Bnei Ephraim, ils n'ont pas eu une part dans la terre. Eux, ils sont sortis avant, ils n'ont pas entendu la mitzvah de Betel Finim. Donc, en vérité, avec cette Nekuda-là merveilleuse, que Rabbi Yehuda ben Betira, il ramène là-bas dans la Gemara, avec en d'un mot, il est venu répondre aux deux questions qu'on aurait pu avoir. Et donc là, on voit qu'effectivement, cette prophétie Yecheskel Samar Shehaya, c'était une action concrète qui a eu lieu. Et Kamouvan, malheureusement, c'est qui cela? C'est des gens qui ont dit, ouais, Triatametim, c'est une blague maintenant. Ita Shulchan Aruch, Admor Hazaken, c'est marqué à la fin du Siman 490, ou Achaim. Shabbat, Shechal Bechol Amot Pesa, Maftirin, Atzamot Eveshot. Les filles chez Triatametim, Atidaliot Benissan. Admor Hazaken, il dit, Inalachan au Shulchan Aruch, Siman 490, ou Achaim. Il dit, le Shabbat, la Moed Pesach, la Haftara qu'on va lire, c'est celle des ossements desséchés de la prophétie d'Yecheskel. Pourquoi? Il dit Halacha, parce que la résurrection des morts, elle aura lieu en Nissan. Et nous mouvons. On ne comprend pas comment Tarabé peut dire une chose pareille. Im tam kriyata tzavot eveshot ishit kriyata mitivadedot bechodesh Nissan. Madoua likrota b'shat kol hamoed davka velo bechad me'achim shebechodesh Nissan. Si toi tu me dis et tu me le dis, et tu me donnes ça au niveau de la halakha, que la résurrection des morts elle a lieu en Nissan, alors dans ce cas-là, pourquoi t'attends le 17e jour ou le 16e jour, le machin, quand est-ce que ça va tomber? En tout cas après le 15, Nissan, pour lire cette haftara, t'as qu'à commencer même déjà depuis le premier Shabbat de Nissan lire cette haftara. Et là, le Rabbi revient en arrière. Il vient au début de ce Perek Chelek. La Gemara, là-bas en Sanhedrin, dans Tzadik Amoud Bet, elle dit Shafilu Cléopatra Malketa Amra Yadana de Chayesh. Même la reine Cléopâtre. La Gemara dans Sanhedrin, il rapporte que la reine Cléopâtre, elle est venue dire moi aussi, je sais que les morts, ils vont revivre. Et ils vont en vérité sortir dans la ville comme l'herbe qui pousse de la terre. Comme ça l'a dit Cléopâtre.
Ça, en fait, Cléopâtre, elle n'a pas dit, elle a dit qu'elle va savoir. La seule chose qu'elle a dit, c'est qu'elle sait que les morts ils vont vivre. Et David Ameller, il dit en Tim 72, il dit oui, ils vont pousser comme l'herbe qui pousse. משל או דוגמה שמובאות בתורה צריכה להיות מתאימה בכל הפרטים לנמשל. Rabbi, lorsque la Torah est en train de m'amener un exemple, elle n'est pas en train de m'amener un exemple stam, et puis vas-y, écoute, je vais te donner un petit exemple parce que bon, j'ai mal à la tête, je ne sais pas comment t'expliquer les choses, alors je te balance un exemple comme ça. Le Rabbi dit que lorsque la Torah, quand on parle de la Torah orale, elle est en train de t'amener un exemple, il doit être précis au millimètre. Et donc, pareil ici. Quand est-ce que l'herbe pousse? Quand est-ce que tout fleurit? Pendant le mois de Nissan. Donc tu comprends que quoi, hein? Que la résurrection des morts, qu'elle est comparée à cette herbe qui va venir pousser, sortir de la terre. Eh bien, elle va être au mois de Nissan. Il faut savoir que ça, c'est le Makor. C'est la source de la Gemara sur ce Teilim-là de David Ameller, d'Ainbet, que la résurrection des morts, elle aura lieu en Nissan. Alors, ok, on n'a pas répondu à la question. Si, déjà, tu me parles du mois de Nissan, alors il aurait peut-être fallu faire ça même depuis le début. Et que Makara, maintenant que tu es en train de me dire que tu vas le faire Shabbat la mois de Pessah, alors il dit, prenez exemple, quand est-ce qu'on est en train de parler que les choses vont germer, vont sortir, avec Pessah, parce que l'herbe pousse, elle n'a pas besoin de beaucoup de pluie, bien que grâce à Dieu, chez nous, cette année, ça ne manque pas. Même s'il n'y a pas de pluie, l'herbe, elle pousse. Uniquement avec la rosée, l'herbe, elle peut pousser. Et si déjà tu es en train de me parler de la rosée, eh ben, c'est un secret pour personne. Même si cette année, malheureusement, chacun il a fait tout seul chez lui à la maison le Tikkun Hatal. On a quand même commencé depuis le premier jour de Pessah. Tikkun Hatal, ça c'est dit avec Pessah. Neymar, le Pirkei de Rabbi Eliezer. Comme dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, il est écrit là-bas, à la fin du chapitre 32. Qu'à Pessah, alors il y a des trésors et des trésors qui vont découler d'en haut, ils sont ouverts. Quand est-ce que Yitzhak, il a donné à Yaakov la bracha de Yiten Lecha? C'était à Pessah. En plus, la Gemara, elle explique là-bas dans Shabbat, page 88, Amoud Bet, et le Tanya rapporte mon père avec la Medva, toutes les références sont écrites ici, que Dafka la rosée, elle a un lien avec Triat Ametim. Tal Shati l'Ariot Bo et Ametim. La Torah, elle dit, la Gemara, elle dit, le Tanya rapporte, cette rosée, par l'entremise de laquelle Dieu va ressusciter les morts. Tam Kolze, et maintenant par rapport à ce qu'on vient de tout expliquer ici, Korim et Taftarat Atzamot Eveshot Yitakdim Histori Triat Ametim Chag Pesach. On lit, ce Shabbat on a lu, même chacun chez soi il a lu, cet Haftara de Atzamot Eveshot pour venir nous dire, Chevre, réveillez-vous. Triat Ametim, tu cherches un cas, est-ce que ça a eu lieu une fois dans le monde? Oui, ça a eu lieu. Et c'est pas un machal, et c'est pas un chida, et c'est pas un guzma, et c'est pas une prophétie. Ça a eu lieu Begash Miout. Et ça n'a pas eu lieu Begash Miout de quelqu'un qui est niftar hier, là, non. Ça a eu lieu Begash Miout de Hatzamot et Veshot Meod. Et pas une personne, et pas deux, des dizaines et des centaines de milliers. Yesh Leisif. Rabbi dit, on doit rajouter. On va Maintenant, on va répondre à la question. Et je répète encore une fois, ce n'est que le résumé ici. La sikha entière, c'est un geshmak, les malamitam vedat. Très très long, malheureusement, mais c'est une sikha qui est geshmak, tafshinam, chacun peut savoir où c'est. Donc il dit, pourquoi on lit pas à ce moment-là cet haftara? Puisque tout le sujet de Trias Ametim est lié avec Nissan, et même si tu veux le relier avec Pessah, parce que c'est le moment le plus propice par rapport au Inyan du Tal, par rapport au sujet
de la rosée, alors on aurait dû instituer la lecture de cet Haftara le premier jour de Pessah. Quand tu vas dire Moridatal, 2 secondes après l'Haftara, tu vas dire Moridatal. Quand on est en route Slaretz, les 2 premiers jours et les 2 derniers jours de Pessah, Chalim b'gviut bechol shana, מה שאין כן שבת חול המועד איננה מזדמנת בכל שנה. שכן כאשר היום הראשון של חג הפסח חל בשבת, אין שבת חול המועד, שבשבת חל שביעי של פסח. Il dit, regarde, tous les jours de Pessah, alors ils ont une gviout. Shabbat chol hamoued, il n'y en a qu'un. Parce que quand Pessah tombe Shabbat, c'est arrivé, c'est Motzei Shabbat en fait, c'est déjà arrivé, parce que Shabbat, il ne peut pas tomber. Quand Pessah il tombe Shabbat, alors automatiquement le Shabbat d'après, il n'y a pas de Shabbat chol hamoued. C'est le dernier jour de Pessah, c'est Shvi'i shel Pessah. Donc de là tu comprends, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on est obligé les Chachamim de fixer cette lecture d'Haftara à un moment qui va être fixe, c'est-à-dire à un moment dans lequel il va y avoir cette dimension de Chol HaMoed Pesach. She'eino davar kavua. תקנו לקרוא את ההפטרה של חזון העצמות היבשות, שקשור את התלמידים, שתהיה דבר חד פעמי. Ils ont voulu que ce inyan-là, il soit un inyan unique. הדבר קיים גם בהפטרה שבת חול המועד סוכות, שקוראים בו אודות מלחמת גוג ומגוג. El Rabbi, il dit entre parenthèses, beaucoup de gens en ce moment, ils n'arrêtent pas de sortir des choses, que Dieu bénisse tout le peuple juif, Gog et Magog, et des Magog, et je sais pas quoi. Le Rabbi, il dit, mais ça se passe exactement la même chose quand on regarde la Haftara de Chol HaMoed Sukkot, qui parle là-bas de la guerre de Gog et Magog, où là-bas, שאף היא תהיה מאורע של חד פעמי, לכן מפטירים בה בשבת חול המועד, שאינה קבועה כנ"ל, לגבי שבת חול המועד פסח. Et c'est pour ça que cette Haftara de Gog et Magog, pendant Sukkot, elle est d'Afka donnée pendant Shabbat Chol HaMoed, de manière à ce qu'on ne va pas la toucher, on ne va pas la bouger. Le Kitsour, avant qu'on rentre dans Tafshim Mem Vov, on a le temps, Gégé, je ne sais pas, je parle, je ne sais même pas quelle heure il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Il est là, Gégé? Bon, il n'est pas là. Non, mais je connais. Toute la Nekuda, elle est que quand on est en train de lire un maftir, on a l'impression que maftir, c'est juste une pâle compensation que les Chachamim ont instituée pendant la période où les Romains, ils ont venu empêcher Kriyat Torah. Et dans ce cas-là, on a l'impression, bon, ok, d'accord, tu as lu tu n'as pas lu tu as parlé, tu n'as pas parlé, tu as dit, tu n'as pas dit. De façon concrète, il faut savoir que non seulement, comme le Rebbe explique à chaque fois, que le maftir, il est en vérité d'une précision gigantesque, qu'il a un lien extrêmement précis, mais écouter le maftir, et dans notre cas, nous, l'état en ficha, lire le maftir est quelque chose qui est plus qu'obligatoire. Parce que c'est quelque chose qui a un lien extrêmement étroit avec le Inyan du moment. Et donc, Kamouvan, quand on arrive dans ce moment dans lequel on est en train de lire une Haftara, que moi, souvent dans les shiurim, quand on a fait Memvov, on va y revenir tout de suite avec l'aide de Dieu, j'appelle cette Haftara, je l'appelle Spielberg les Havdil. C'est-à-dire que quand il traduit la Haftara, tu es en train de dire, mais quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Les os qui se rassemblent, des veines et des artères, et une peau, et wow, c'est quoi? C'est merveilleux! Ah, l'impression qu'on va nous montrer un beau film. Alors, le Rebbe, il te dit, regarde, mais va étudier un petit peu, ne te casse pas la tête. Même dans la Gemara, ils se sont posés la question. C'est pas qu'ils ont posé la question, est-ce qu'il a dit, c'est vrai ou pas? Non. La question qui est posée là-bas dans la Gemara, ce qu'il a dit, on ne discute pas. La question, elle est, est-ce qu'il a vu ça en vision? Et dans ce cas-là, il faut tirer de ça un machal? Ou est-ce que, réellement, la chose s'est passée, Begashmut Olamazé? Et là, le Rabbi vient démontrer, en jonglant entre la Gemara dans Sanhedrin et un autre événement, donc Sachim, il est venu te montrer Bepashtout, que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Et donc les gens qui se posent des questions, mais qu'est-ce qu'il y a mais de quoi tu parles quoi? Il est mort, il est enterré, il est devenu poussière, et même s'il n'est pas devenu poussière, où il va se lever? Et la fin de l'Haftara, elle dit une chose simple. Ça, on peut lire.
Il dit comme ça, c'est moi qui vais ouvrir vos tombes. C'est pas vous qui allez sortir de là-bas tout seul. C'est moi qui vais vous faire lever de là-bas. C'est moi qui vais vous ramener en Eretz HaKodesh. Comment vous allez savoir que je suis Dieu? Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu il fait dans le monde, encore on ne comprend pas qu'il est Dieu. Alors, Dieu, mais regarde, tu n'as pas compris parce que tu veux assimiler chaque chose à un événement naturel, parce que j'habite chaque chose dans les lois de la nature. Alors regarde-moi bien, quand tu vas voir que les tombes vont s'ouvrir et que les morts vont se lever, tu vas comprendre que ça, c'est pas naturel. Tu vas venir par comprendre, vidatem qui a dit avaye. Quand? Bebitret qui vrotechem. D'ailleurs, il y a une écouda extrêmement intéressante qu'on retrouve dans, pas ici, mais dans la Gemara Shabbat là-bas. Dans les 150, 154, peu importe, il n'y a pas une de Bekiout ici, dans Shabbat. Là-bas, il y a tout le sipour avec Rav Nachman. Toute la sougia là-bas, c'est une de Triat Hametim là-bas. Et à un moment, quand là-bas, je vais aller vite pour qu'on puisse essayer de faire au moins une partie de la Sikha de Memvav. Là-bas, il y a là-bas un récit. Il y a là-bas un récit que Rav Nachman, il avait un champ et il a pris des employés, il leur a demandé donc de travailler le champ. À un moment, ils ont commencé à creuser, c'est arrivé en Algérie et c'est arrivé dans d'autres endroits, même en Tunisie. Ils ont creusé. Quand ils ont creusé, ils se sont trouvés nez à nez, les goïms, avec un visage d'un homme qui leur a dit, regarde, tu as 3 secondes pour me recouvrir, sinon tu vas avoir des problèmes. Imaginez la trouille qu'ils ont attrapée. Ils se sont sauvés, ils ont été voir Rav Nachman et regarde, je ne sais pas ce qui se passe dans ton jardin là-bas, dans ton champ. On a creusé et il y a quelqu'un qui a dit, recouvre-moi. Rav Nachman dit, ah, intéressant, il est allé vite. Et là-bas, la Gemara rapporte tout le dialogue qui est entre les deux. Je ne vais pas maintenant rentrer dans tout ça. Pour trouver la référence exacte, de toute façon, c'est 2 pages, je peux chercher entre Nunbet et Nundalet. Là-bas, il y a tout le débat entre eux. Mais à un moment, il lui dit, mais je ne comprends pas, puisqu'on est d'accord, tu es vivant, hein, tout ce qu'on veut. Lève-toi. Il lui dit à Rav Nachman, il lui dit, mais t'es un ignorant. T'es un ignorant. C'est le Chumash. Non, n'attaque pas tout de suite avec le Chumash. Il lui dit, le prophète, il dit que Dieu, il va ouvrir nos tombes. C'est qui? C'est tes employés là qui ont ouvert ma tombe. Eux, ils n'ont pas droit d'ouvrir la tombe, donc ils me recouvrent. Alors il a dit, alors je ne comprends pas. Puisqu'en vérité, tu es en vie. Tu es vivant. Les gens ne comprennent pas, ça veut dire quoi un tzaddik vivant? Là-bas, la Gemara a dit que c'était en vérité un tzaddik d'une génération d'avant. Et puisque tu es en vie, alors rentre chez toi. Rentre chez toi. Et puis, je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu n'es pas en poussière? La Torah, elle dit qui a farata avec la fartashuv. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il lui a dit, ça, même le Chumash, tu n'as rien compris. Il lui a dit, lorsque Dieu il a dit, tu es poussière et tu retourneras en poussière, il faut que tu saches que les tzadikim, et là où il est, il n'y a pas de mida de gava. Peut-être que là-bas, c'est un neshama qui parle. Et les tzadikim, oui, ils retournent à la poussière. Quelques millisecondes avant la Géoula, ils retournent à la poussière et Dieu les reconstitue immédiatement. En attendant, ils sont comme ils sont. D'ailleurs, c'est l'une des nécoudotes que le Baal Shem Tov, on sait très bien que Rabbi Yoda ben Levi, Yonavi et d'autres, pas nombreux, mais d'autres en tout cas, ils sont montés au Gan Eden avec l'âme et le corps. Rabbi Yoshua ben Levi. Et le Baal Shem Tov, il a dit, moi aussi je pourrais monter âme dans un corps au Gan Eden. Seulement, je veux goûter, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a farata et la fartashuv. Je veux goûter cette nekouda, ça veut dire quoi? Que le corps, il va se décomposer avant la Géoula pour que Dieu, il va le recomposer d'une façon concrète avant cette Géoula. Ça, c'était une nekouda. On ne veut toujours pas m'arrêter, tant pis. Dans Tafshim Vov, le Shabbat Achrei Mevarchim Iyar,
le rabbi, il revient sur sur la prophétie d'Yechesquiel. Lamed. Le rabbi revient, donc si vous avez Torah Menachem, Tafshin Memvav, ceux qu'ils ont à la page 200, on va essayer d'aller vite, de toute façon c'est pas long, comme ça on terminera, je pense, dans les temps. Là-bas, le rabbi dit comme ça, Venesayem, il dit on va conclure, Fabringen, Shabbat Achem Evachimiyar, בהוראה נפלאה בעבודת השם שיש ללמוד מההפטרה לשבת חול המועד פסח בנבואת יחזקאל דרץ אבות היבשות. Rabbi dit on va conclure maintenant avec un enseignement merveilleux qu'on apprend du sujet de l'Haftarah d'Yechesquiel des ossements desséchés. בנבואה זו מספר יחזקאל הנביא היית עלי על השב ומנחלים את הרביקה ומלא עצמות. Rabbi ramène tout là-bas, tout ce qu'il dit là-bas. Le prophète Yechesquiel, que Dieu il a posé sur une plaine et une vallée, que là-bas il a montré des ossements desséchés, et que Dieu il lui demande, que Dieu il vient de lui dire, prophétise, c'est-à-dire connecte-toi avec tel et tel nom de Dieu et tel tsiroufim, et parle aux ossements desséchés et dis-leur écoutez la parole de Dieu. Alors, Rabbi dit, mais attends, il est devant des eaux. Il est devant des gens qui sont niftar depuis déjà des centaines d'années, voire plus. Qu'est-ce qu'il va leur dire des paroles de Dieu? Quelqu'un il va aller au cimetière, on va dire que je suis en train de faire un cimetière, je suis en train de dire un truc, je vais dire un kaddish, je vais dire une mishnah, je suis en train de dire je ne sais pas quoi, que ça va aider. Quelqu'un est parti depuis des années. Quoi qu'on ait à Kodesh, on a intérêt à faire très attention parce que beaucoup de déot y tiennent, qu'on ait à Kodesh, beaucoup de corps ne se décomposent pas avec un kama comme l'arrive maintenant. Le rabbi il dit en vérité de cette haftara qu'on a expliqué un petit peu comme on a pu. On va tirer, le rabbi dit un enseignement concernant notre génération. Concernant, je rappelle que Tafshin Memvav, le rabbi avait donné les initiales, Teshnat Mashiach Vadaï, l'année de Mashiach Vadaï. Le rabbi dit quel enseignement on doit tirer, puisque toute la Nekuda de Mashiach elle est liée avec le fait de Yafutz Menotera, le fait que la Chassidut elle va être répandue à l'extérieur. Le rabbi dit quel enseignement on va tirer, on va amener Mashiach. Il y a des gens qui argumentent. Aucun intérêt. Qu'est-ce que tu vas venir maintenant commencer à répéter une sikha, commencer à répéter un maimer? C'est des gens qui sont complètement à l'extérieur. Surtout que, en tout cas à l'époque c'est ce qu'il y a eu, il y a un rave dans le peuple juif qui a dit que ces gens-là, s'ils sont considérés comme des ossements desséchés, de l'ogidim, basar ve'or, ils n'ont ni veine, ni artère, ni peau, ni chair, et raison de plus, ils n'ont même pas de souffle de vie, ils ne vivent pas, ils sont morts, beruchniut. Alors ces rabbanim là, ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Yesh l'achnisam bifnim. D'abord, tu vas le rentrer à l'intérieur, ça veut dire quoi? La vie, d'abord, tu vas commencer à faire en sorte que ça va être un juif très très religieux, qui va faire attention à tous les inanimes, jusqu'à qu'il va être là en train de tout pratiquer. Mais à ce moment-là seulement, tu peux commencer à t'asseoir et leur enseigner les parties cachées de la Torah ou la parole de Dieu. אבל רגע כזו של פרסום דבר השם בראש כל חוצות, גם עצמות היבשות, כי הנהגה חדשה טוענים מהם, שלא ראינו אצל אבותינו, ואלה מעשותיהם בידינו. Ils ont dit, mais cette mode, comme on dit en yiddish, anay mode, cette nouvelle mode, de venir diffuser comme ça, la Torah, à tout bout de champ, envoyer des sikhot et des WhatsApp et des Zoom et des je ne sais pas quoi, à tout bout de champ, diffuser comme ça des paroles de Torah tellement profondes.
C'est pas, nos parents, ils n'ont pas fait ça. Et la Torah, elle dit, nos ancêtres n'ont pas fait ça. Et que nous, on tient de la Minagavoten Berdé, nous, on tient de ce que nos ancêtres ils font. C'est pour ça qu'il faut répondre à ces gens-là. Hein. C'est à voter, nous, et chez nous, la Torah. Tu parles de l'action de tes ancêtres. Tes ancêtres. L'action de tes ancêtres, tu dois tirer de la Torah. À commencer par la Torah écrite. Que la Torah écrite, elle a 24 livres. Et un d'entre eux, c'est le prophète Yereskiel. Et dans lequel cette prophétie est écrite. Amora ou Meir der la Torah Echida Bekigonda. Qu'elle vient te montrer comment tu dois faire. Comme quelqu'un, une fois, il est venu, je me rappelle, parmi les jeunes à Paris, il y avait quelqu'un que, grâce à Dieu, il a fait une bonne tchouva. Les parents, comme vous voyez, ils n'étaient pas contents. Bon, ça, c'est pas nouveau. Et un jour, un des parents, il est venu faire une petite crise en public. Et il est venu dire, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu es venu? Tu as pris mon fils, tu l'as rendu Lubavitch. Alors que quoi? Le minag de ses parents, il est où? Le fils, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Mais il a fait. Il est venu, il a dit, mais papa, une colle à kavod. Ton minag à toi, c'est quoi? C'est me laisser aller en boîte, me laisser aller au cinéma, me laisser manger les crevettes. C'est ça ton minag? C'est ça que Rabbi dit ici. Minag avotenu beyadenu, quand tu viens dire le minag de nos ancêtres, nous on y tient. Alors Rabbi dit oui, tu le tiens d'où? De la Torah, tu ne le tiens pas d'ailleurs. Il n'y a que comme ça que tu peux tenir. Et d'une façon concrète, d'abord, si on veut décortiquer les choses, alors il faut savoir que cette prophétie d'Yecheskel, elle a été dite où? En plein milieu du Galout. Pendant le moment où le peuple juif était en plein Gola, comme des Galout Bavel. Mais frère des oiseaux, Betorabika, en plus il dit où? Betorabika, au fond de la plaine, c'est-à-dire au fond de la vallée, ça veut dire dans un endroit profond. C'est-à-dire ça donne un remès que le Galout était arrivé à ce moment-là dans une dimension extrêmement basse. Et cet endroit creux, profond, était rempli d'ossements. Le Rabbi ici ramène le Rashi là-bas dans la Gemara, il ne veut pas trop rentrer dans les détails maintenant, parce qu'on t'a jamais dit rentrer dans les détails. Si tu veux rester d'après l'opinion que c'était Néphraïm, parce que l'autre c'est encore pire. Les Juifs qui ne croient pas, le Rabbi il veut pas penser qu'un Juif ne veut pas croire. Alors il dit, c'est la tribu d'Ephraïm, ils sont sortis plus tôt, ils sont trompés, ok, ils sont trompés. Le Rabbi, il préfère plus prendre, ici, en tout cas dans cette sikha, ce sont des Juifs qui se sont trompés de calcul, plutôt que des Juifs, Chazé Shalom, qui ne sont pas ma'amin dans le Triator Métier. Alors il dit, mais quand même, ces gens-là, en vérité, ils ont fait l'inverse de la volonté de Dieu. Jusqu'à que ce n'est pas un rave qui est venu dire que c'est des ossements desséchés, jusqu'à que Dieu lui-même, il est venu dire que c'est des ossements desséchés. Ça veut dire que vraiment, on parle d'un cas très grave, une situation très grave. Et quand même, il dit que Dieu lui dit, va voir ces ossements et va leur dire, écoutez la parole de Dieu. Même ici, sans entrer dans tous les dioukim, c'est pas marqué d'ivré Hachem, c'est marqué dvar Hachem, la parole de Dieu. Qu'on n'a pas répété plusieurs fois, l'enfant bring même un mot, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de faire. Un mot. C'est vrai qu'on est en train de parler d'ossements extrêmement desséchés. Ah, pourquoi ils sont si loin? Tout simplement des enfants qui ont été pris en captivité. Ils n'ont strictement aucune notion de judaïsme. Jusqu'à qu'ils n'ont même pas le béaba, voire même jusqu'à même le aleph bet de l'alphabet. Comme on a raconté que de ce juif-là, que lui, Bichlam, on a rencontré au Canyon, à Hanouka,
un père congolais, une femme japonaise, je ne sais quoi qu'on racontait tout le sipo. Ça m'a pas des juifs. Ça m'a pas ah bon, je suis juif, ah bon, ouais, pareil, dans le judaïsme, on dit qu'on est juif. Mais là, donc automatiquement, s'ils ne connaissent pas tout ça, non seulement qu'il n'y a pas de vie chez eux, et là, dessous de vie, et là, mais ils n'ont rien, ni veine, ni artère, ni peau, ni chair, rien. אבל אף על פי כן, גם בהיותם במעשה לעשות ישועות אומר הקדוש ברוך הוא, בן אדם, אמת שוויסטו. יש לך רגש אנושי, אבל בן אדם. Comment il appelle Yecheskel Dieu? Ben Adam, fils d'humain. Ça veut dire que, bien qu'en vérité, ici, quand on dit Adam, donc Rabbi dit ici, Avicha aya Adam, Adam el Elion, Nazar elecha, voilà, ça va des choses de Shemut Varashem. Ok, ton père c'était un homme. Ton père, c'était Adam. Ton père, c'était celui qui ressemblait à l'être suprême, à l'être d'en haut, c'est-à-dire qu'il ressemblait à Dieu. Mais toi, même si tu n'es que la descendance derrière, au moins tu as un sentiment, tu as un petit truc qui te touche. Alors va leur parler à ces gens-là. Va leur dire, Shimuna Dvar Hashem. Klomar, avant même qu'on va venir leur donner la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, ce qu'on appelle l'or et Bassar. Or Bassar Talbisheni. Avant même de leur faire revivre, alors qu'ils sont encore dans la situation de désossement desséché, tout de suite on va leur dire un mot. Tout de suite on va leur donner un mot d'une sikha, un mot du Rebbe. Rabbi conclut en disant il y a encore une nekuda qu'on peut tirer de ça. יכול מישהו לחשוב שמספיק לבחור ולברר יהודי אחד מאלו שהם מבחינת סמכות ורשות. Un juif peut dire bon, ok, d'accord. J'ai compris qu'il va falloir s'occuper d'un juif, que lui, il est dans la catégorie de la Tzamot et Veshot, qu'il est complètement desséché. Je vais m'en occuper d'un, le Marlot Dvar Hashem. Ah, je vais attraper un, je vais lui parler, je vais essayer de le ramener. Au contraire, je vais m'occuper d'un seul juif. Alors, j'ai fait un travail beaucoup plus artisanal, beaucoup plus profond, on va mieux faire, beaucoup mieux les choses. Mais il a quand même si couille gadolioter, ça ne va pas. Et donc, automatiquement, si je m'occupais d'un seul juif, alors il y a effectivement une grande chance qu'avec lui, je vais avoir une réussite. Et c'est ça qui vient l'enseignement de la névoie de Cheskel. Que cette vallée, elle était remplie d'ossements. Rabot meod, il y en avait une quantité innombrable. Il savait rester des fois et Cheskel, Dieu lui a demandé d'agir sur tous. Dieu lui dit, va prophétiser, dis-leur à eux, entendez la parole de Dieu. Si on veut pas tirer exemple de ça dans notre service de Dieu aujourd'hui, il faut sortir, bien qu'aujourd'hui on ne peut pas trop, il faut sortir dans la rue. New York, il faut sortir en plein milieu de la rue et crier, ossements desséchés, écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on peut sortir avec un masque et des gants si on veut actualiser. Même dans cette vallée qui contient uniquement que des ossements desséchés, c'est-à-dire, ok, je vais peut-être dire un mot de Torah dans un endroit où il y a peut-être un ou deux juifs, que lui, il est Baruch Hashem, un bon juif, qui avance en Torah et Mitzvot, et par contre, il y a peut-être encore une dizaine de gens qui, eux, on a besoin de les rapporter, de les rapprocher. Le Rabbi dit non, même si tu te trouves dans un endroit où il n'y a que des gens qu'on a besoin de rapprocher, et bien cela aussi, il faut donner Dvar Hashem. בכל זה, גם בביקה שנבע כמעט צמוד ישות בלבד, כלומר, לא זו מידה שמחת דבר השם ליהודים חיים, גם ממילא מגיעים הדברים מהצמוד ישות, אלא יש לפעול גם מקום שאין בו כמעט צמוד ישות בלבד. Rabbi ne va pas chercher de sortir dans la rue et de proclamer la parole de Dieu en te disant, ben, je vais toucher les gens qui veulent être touchés, les gens qui ne veulent pas être touchés. Le Rabbi dit, non, sors dans la rue,
Va dans les endroits où il n'y a que des gens qui ne veulent pas être touchés, que des gens qui ne veulent pas écouter. Et cela, tu vas leur dire quelque chose. Mais si ou machin la nevoua, et le rabbi dit la conclusion de la prophétie, elle est quoi? Mais avec encore vaftacha. Elle vient nous donner en vérité une force et une promesse. On a la promesse que sauf, oui, ces gens-là, on va les ressusciter. Oui, ces gens-là, on va les sortir de la mission. Mais dans cette prophétie, Dieu, il promet Dieu, il dit, moi, lorsque vous allez laisser rentrer un mot, vous allez laisser rentrer. Eh bien, moi, je vais vous donner une soude de vie et je vais vous faire revivre. Je vais tout reconstruire, tout vous reconstituer et vous allez revivre d'une façon concrète. D'accord, Hey. d'accord. J'ai oublié au début ce que tu peux demander pour ce cours Refoua Shlema pour Marc Nathan Ben Irène. Taïta Journaux. Parmi tous ceux qui en ont besoin, avec une Géoula immédiate. J'ai fini dans quelques minutes, GG, si t'es là. Ouais. Il reste encore mamache quelques lignes, 5-6 minutes, on a fini. Le rabbi dit d'ailleurs, tu vois bien que lorsque Yecheskel, lui, il n'est pas venu dire, mais non, qu'est-ce que je ne vais pas maintenant rentrer ici, mais non, je ne vais pas aller là, maintenant je ne vais pas aller quoi, je ne vais pas aller dans un cinéma, je ne vais pas aller dans une boîte, c'est ça, une boîte, je ne vais pas aller je ne sais pas où, je vais quoi. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il n'y a que des atzamot et des shots, il n'y a que des échecs, ils sont pas en cherchant ce jour de Tkiat-Shofar. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ça va aider là-bas. Ça ne va rien apporter. Mais non, c'est là-bas qu'on va aller, c'est là-bas qu'on va aller. C'est ça, atzamot et des shots. Là-bas, on va aller. Et le rabbi, il dit, quand tu vas aller là-bas, tu verras que ça va agir, et je vous garantis que mes yeux, ils ont vu comment ça agit. On ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà raconté maintes et maintes fois dans Fabrique. Et donc il dit, quand on a vu que ça a fait concret, pardon, presque il dit, j'ai prophétisé comme on m'a ordonné. Il a vu que tout de suite, il y a eu des veines, des artères, de la chair, de la peau, et jusqu'à qu'ils ont revécu, et c'était pas un ou deux. C'était, c'est des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Il a dit, mais avec un mot, il y a de quoi avoir tort. Et ça nous donne une force et une promesse. Lorsqu'on va accomplir cette demande, cette shlichut que Dieu donne à chacun d'entre nous, de venir apporter la parole de Dieu à chaque juif, même celui-là qu'on a l'impression qu'il est comparé à un ossement totalement desséché, et par le fait qu'on va diffuser le judaïsme et la chassidoute en règle générale, même dans le plus lointain des dimensions les plus lointaines, alors automatiquement, c'est sûr qu'on méritera de pouvoir faire ressusciter ces ossements desséchés. Jusqu'à qu'on va faire de eux des centaines et des centaines de milliers de juifs qui vont être des chassidim, ça c'est mes mots à moi, mais kusharim, mais qui vont avancer dans tous les inyanim. Et le rabbi, il finit, et merci à chacun d'avoir écouté jusqu'à maintenant, d'avoir la patience de ça. Et en même temps, avec eux, on va aller tous ensemble, aller accueillir le Melech HaMashiach, et tous ensemble, on viendra en Terre Sainte, et comme c'est marqué dans la prophétie, que je vais vous porter jusqu'à la terre, et je vais vous transporter jusqu'à là-bas, et vous poser là-bas. Les Ochim, les Kumayut, et automatiquement, on va mériter ce qui a été rapporté dans la prophétie, que juste avant cela, que Dieu il va nous envoyer de l'eau de pureté, nous purifier, qu'il va nous donner la purification de la vache rousse, para Sirit, la deuxième vache, qui va être sacrifié par le Melech HaMashiach, que rapidement il se dévoile, rapidement de nos jours. Amen, amen. Merci beaucoup, Jacob. Et je répète encore, vous avez un lien direct, car j'envoie tous les noms sur toute la liste des noms qui ont assisté au cours sur l'OL du Rabbi chaque dimanche. Donc, vous avez un lien qui vous permet de remplir vite fait
que vous pouvez garder après pour chaque fois que vous venez à un cours, au moins on informe le rabbi. Frat Hachem, que le prochain cours, il ait lieu 3e Beth Amikdash avec le Rebbe à notre tête. Mais ça y est, je t'ai réservé la place. Ah bon, c'est bien. C'est bon. Tu entends des histoires avec les Kohanim, toi, mais bon. De bonnes nouvelles à Good Moed à chacun. Batzlacha. Good morning, good morning.